Donc le rôle des sœurs dans cette session, je crois il est très complémentaire des chapelains. Et dans cette session, on est un peu comme des bons samaritains. Cette personne, elle est à terre. La personne qui nous est confiée aussi, on la porte dans notre prière personnelle tout au long de cette semaine. Il n'y a pas que les temps de rencontre. On offre aussi ce qu'on fait pour elle. J'aime beaucoup cette comparaison avec cette parabole du bon samaritain qui s'arrête, qui descend de sa monture, donc qui s'abaisse devant la personne aussi. On n'arrive pas en conquérant. Je dirais que quand on accompagne une personne et une personne qui a vécu une telle souffrance, on doit se faire tout petit, on doit s'abaisser devant le mystère de Dieu aussi qui habite cette personne. Donc on s'abaisse devant cette personne. Bien sûr, il y a cet aspect consolation, de visiter les plaies, de penser les plaies. Et dans la parabole du bon samaritain, le bon samaritain, il met cette personne sur sa monture, sur son cheval. Voilà. Mais on a aussi, pendant cette semaine, on la met aussi sur notre monture, on la porte dans notre vie de prière. Et puis, il la porte, dans la parabole, il la porte aussi à l'auberge. Et j'aime bien cette image de l'auberge. Les pères de l'Église disaient que l'auberge, c'était l'image de l'Église, en fait. Et bien souvent, on constate qu'à travers ces sessions, eh bien, on a aussi ramené ou conduit. Alors certains sont déjà dans l'Église, mais une redécouverte de ce qu'est l'Église, une redécouverte de la foi. Voilà. Et on confie vraiment cette personne aussi à l'Église. Il y a un mystère de renaissance où elle redécouvre que l'Église est une famille, notamment à travers ce grand mystère de la communion des saints. Voilà. Alors c'est tout un travail en douceur, au pas à pas, avec des luttes aussi, parce que des fois il y a des pardons par exemple à donner qui peuvent être difficiles et en même temps qui bloquent tout. Et c'est beau de s'ouvrir, de voir une personne qui va pouvoir ouvrir sa porte, son cœur au pardon. Et donc on voit les gens renaître sous nos yeux. Alors après, tout n'est pas fait non plus avec une session deuil. Les personnes repartent, elles ont fait un bout de chemin avec nous. Après, le deuil n'est pas forcément fini, c'est pas non plus magique, mais on les a accompagnés déjà sur une part de cette renaissance. Et on voit, c'est fulgurant quand on voit, et on leur dit souvent à chaque fois, mais le visage que vous aviez en arrivant et le visage que vous avez au départ, il y a quelque chose qui s'est transformé, qui s'est transfiguré. Et je dirais qu'on est un petit peu comme des sages-femmes qui vont amener ces personnes à une nouvelle naissance. Parce que le travail de deuil, c'est bien ça, je pense que c'est un travail de renaissance avant tout, d'acceptation jusqu'au sens. Arriver à cette épreuve qui peut être complètement un non-sens, au bout d'un moment, au bout d'un long cheminement, le Seigneur va être capable de ce mal de faire porter du fruit, en fait. Alors ça, c'est mystérieux, on le comprend une fois qu'on a traversé le chemin. Mais voilà, ça me parle beaucoup, ce travail de sage-femme, en fait, cette naissance. Et je dirais que mon Lijon, c'est un peu ça, c'est un peu une maternité du ciel. Un peu, voilà, sous le regard de la Vierge Marie, en fait, il y a cette belle statue dans la basilique qui est cette Vierge, la Vierge qui nous fait passer aussi. Eh bien, en tant que sœur, je crois qu'on a aussi un peu cette mission. Voilà. Alors, à qui s'adressent ces sessions ? Plutôt donc aux adultes ou aux grands jeunes, on va dire, à partir de 16-17 ans. Parce que le deuil, par exemple, chez l'enfant ou chez l'adolescent, c'est quand même une spécificité et ça demanderait à être adapté, voilà, à ces tranches d'âge. Un enfant ne va pas du tout vivre le deuil de la même façon qu'un adulte. Voilà. Donc, mais vous avez aussi donc, des fois des personnes qui viennent en famille. Voilà. Donc j'ai accompagné, moi, je suis en lien avec il y avait eu un suicide dans cette famille et donc j'ai eu les parents, les enfants qui étaient des jeunes adultes, mais qui ont fait aussi un très beau chemin, des couples qui viennent ensemble, voilà, et qui peuvent être accompagnés aussi, je pense, séparément, parce que c'est bon aussi. C'est pas parce qu'on vit, on pourrait dire, le même deuil ou le même décès
que le deuil va être le même, que le chemin va être le même, parce que chacun va réagir à sa manière, avec ce qu'il est, avec son propre passé. Et dans une même famille, on n'avance pas non plus tous au même rythme et on ne vit pas les mêmes choses. Voilà. Marie a fait plein de choses dans ce chemin. Marie est très discrète, mais vraiment, elle est là très profondément. Notamment, on a une veillée, souvent, la plupart du temps, centrée sur Marie. Et Marie, elle est celle qui complète ce qu'on n'a pas pu faire parfois. Elle est celle qui... Elle est mère et voilà, elle est celle qui était là aussi, au moment du passage de la mort. Voilà. Alors que, voilà, une des sources de souffrance aussi qu'on rencontre souvent dans les personnes qu'on accompagne, c'est « j'ai pas pu être là au moment » ou « j'ai pas vu, j'ai manqué quelque chose ». Voilà. Et de découvrir que, en fait, que Marie, elle, était là, on n'y pense pas au moment où on est dans la souffrance. Et bien souvent, en fait, certaines personnes vont être profondément libérées parce qu'elles ont compris que Marie était là et que Marie a fait en leur nom, en fait, ce que peut-être on aurait aimé faire et qu'elle peut aussi le faire maintenant. Souvent dans le deuil, on se dit c'est fini, tout est fini, on ne peut plus rattraper, c'est foutu. Non, rien n'est fini parce que l'amour ne meurt jamais. Et il n'est jamais trop tard dans l'ordre de l'amour. Ça ne va pas se vivre sous le même mode qu'on l'aurait vécu avant, mais un pardon, par exemple, est toujours possible. Et Marie, elle est dans cette communion des saints, notre défunt est proche d'elle, et Marie, elle est celle qui nous représente auprès de lui. Voilà. Et je pense que Marie aussi, dans son sanctuaire, apporte aussi toute sa douceur. Marie, voilà, comme dit Saint Jean, elle était là. Elle était là, au pied de la croix. C'est sa présence, en fait. Voilà.